Bonjour YouTube. Shabbat Negro numéro 11, je crois. Euh, En fait, aujourd'hui, c'est une paracha un peu spéciale. Parce que la dernière fois, on a vu la dernière paracha, du coup, là, on recommence à la première. Et on commence à la Genèse. Bereshit. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est mes passages préférés, donc je vais y passer des heures. Désolé si la vidéo est longue. J'avais le chat Twitch, je dis bonjour à Twitch, YouTube, je dis bonjour à YouTube, Twitch, comme d'habitude, bien sûr. C'est bien parce que du coup, c'est un peu un nouveau départ où on reprend la Torah depuis le début. Mais ça me stresse parce que c'est des moments qui sont très importants, qui sont rudes. Ça va être long. Ça va être long et ça va être dur. Mais c'est pas grave. Mais avant tout, révision. Révision. Le chat. Ah, mais attends, comment on fait de révision si ça recommence au début? Ça, c'est une bonne question, ça. Comment on fait une révision si ça commence au début? Peut-être pas de révision. Peut-être pas de révision. Peut-être qu'on commence direct. C'est possible. Voyons voir. Paf. Torah écrite, Pentateuch, Genèse, Bereshit, chapitre 1, Bereshit. Donc le tout début. Il n'y a rien avant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vraiment genre. Il n'y a pas de au commencement il n'y avait rien, c'est au commencement il n'y avait rien, Dieu créa le ciel et la terre, c'est si vous voulez. Oh, bisous Modémon, amuse-toi bien avec le pouic. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, or la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres recouvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Le chat, révision. Quand même, il y a un peu de révision. Des ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est les ténèbres? Oh, c'est un peu fort la musique, là. Ouais, c'est un poil fort, attendez. Je vais baisser. Je vais baisser, je vais baisser, je vais baisser. Voilà. Après, la phrase était au commencement était le verbe, ça c'est chez les chrétiens. Le mal parce que c'est le vide, ouais, t'es pas loin, Eliopé. Les ténèbres sont l'absence de lumière, mais ne sont pas une chose à part entière. Disons. Non, c'est pas encore le vaudeur il arrivera bien plus tard. Non, on n'a même pas les hommes encore. Ténèbres, c'est l'opposé de l'étincelle, c'est ça. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne. Il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Ah. Une présence et une absence. C'est encore trop fort, ça, c'est insupportable. Mais non, attendez, je peux... Ah ah. Non. Voilà, moi, je veux juste un fond. Et je vais le baisser un peu pour vous aussi. Voilà. Mieux. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Distinction, pas opposition. Bah, en fait, l'un est l'absence de l'ordre. Je choisis comment l'ordre des parachas? Oh, c'est pas compliqué, hein. C'est dans l'ordre de la Bible. C'est pas dur. Dieu dit qu'un espace s'étend au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Donc ça, c'est les continents. La Terre. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeurera ainsi. Le chat, ça veut dire quoi? Les eaux d'au-dessous et les eaux d'au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Une ambiance spin-off, un peu, ouais, je vois. C'est quoi les eaux d'en dessous, les eaux d'au-dessus? Le chat. Les abysses, c'est la surface. Les autres mondes, c'est plus les autres mondes. C'est les eaux d'en dessous, c'est les eaux de l'océan. Les eaux d'au-dessus, c'est les lacs du royaume des cieux. Le ciel et la mer. Si on veut, ouais, c'est ça. Pour les révisions, je sais rien. Ah, mais faut rattraper, Kamel, tout est sur YouTube. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir se fit, le matin se fit, second jour. Dieu dit que les eaux, vous rappelez-vous, 6 jours et un pour se repos. Donc là, fin du premier jour. Second jour. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent en un même point, et que le sol apparaisse. Toutes les eaux sous le ciel, tous les océans, se réunissent en un endroit, et la terre apparaît. Cela s'accomplit. C'est qu'on crée les mers. Il y a quoi comme lac dans le royaume des cieux? Les lacs de feu dans lesquels les anges se purifient.
Vous vous rappelez, on a parlé dans le livre d'Enoch. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Attention, bien, ça ne veut pas dire juste bien. Bien selon Dieu, ça veut dire parfait. Fini. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes, renfermant une semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre, et cela s'accomplit. Là, c'est le début des plantes. La terre donne la naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leurs semences selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui en fasse sa semence, et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, 3e jour. 2 jours se sont écoulés. Un lac de feu, mais c'est pas de l'eau. Bah, des eaux, c'est un lac. Que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Les étoiles. Et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre, et cela s'accomplit. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Le plus grand luminaire pour le jour, parce que le jour est le jour du travail. Le petit luminaire pour la nuit, parce que la nuit est la nuit du repos. Rappelez-vous. La royauté, oui, bah oui, le soleil règne sur la vie. Et ça, c'est un truc qui est réel. C'est que les animaux se nourrissent soit d'autres animaux, soit de plantes. Les carnivores se nourrissent d'herbivores. Les herbivores se nourrissent de plantes. Les plantes se nourrissent de phosphore, d'azote, etc. Grâce au soleil. Toute la vie vient du rayonnement solaire. Donc oui, le soleil est la royauté, le soleil est roi des jours et de la vie. Tout à fait. Le soir se fit, le matin se fit, 4e jour. Donc là, on a passé 3 jours sur les 6 de travail. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivantes, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes, on va reparler de Léviathan maintenant, et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce qui vole au moyen d'elles selon son espèce, et Dieu considéra que c'était bien. Les cétacés énormes, tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, donc tout ce qui, pas seulement les poissons, non, les dauphins, les baleines, tout ce qui vole au moyen d'elles, donc tout ce qui est dans l'eau et dans les airs. Dieu les bénit en disant « Croissez, multipliez, remplissez les eaux, habitants de mer, oiseaux, multipliez sur la terre. » Il a créé les blages, exactement. Le soir se fit, le matin se fit, 5e jour. Ça va un peu vite. Dieu dit que la terre produise des êtres animés. Des êtres animés selon leurs espèces. Bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Ah, donc là c'est les animaux de la terre. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces. De même les animaux qui pèsent, de même ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image. C'est l'image de Dieu qui le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Oh! Furent créés à la fois. Bizarre un peu ça dans le chat. C'est étrange. Rien écrit sur les moustiques, si, c'est sur les créatures du ciel. Mâle et femelle furent créés à la fois. Ah. Ça vous fait pas tiquer. Dans Trans, non mais surtout le truc de genre, à la fois, Adam et Ève calomnie. Les meufs sont pas sortis d'une côte. On va en reparler. Mais créer à la fois dans le sens, c'est pas en mode exactement en même temps, c'est dans le sens à égalité. Donc t'es créé le même jour. Parce qu'en fait, la gradation que vous avez jusque-là, les différents jours de la Genèse, c'est une gradation d'importance. Hommes et femmes furent créés le même jour et avaient donc la même importance pour Dieu. Hommes et femmes étaient égaux dans la création divine. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu ajouta « Or, je vous accorde tout herbage portant graines, sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. » Donc là, en fait,
Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il nous offre quoi? Il nous offre le fait d'être omnivore. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le 6e jour. Ah, c'est là que ça commence les histoires. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin, le 7e jour, à l'œuvre faite par lui. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Et c'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour est un jour saint. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y en avait point pour cultiver la terre. Ok. Donc, on est encore sur la création, c'est pas encore, tout n'est pas encore fait. Mais une exhalaison s'élevait de la terre et mettait toute la surface du sol. Ouah, le mot exhalaison, il est vénère. Hein. J'ai un doute. On va checker. Exhalaison, c'est quoi ça? Exhalaison. Exhalaison, définition. C'est quoi une exhalaison? Larousse. Non, j'aime pas Larousse. Cambridge, langue française. Ah, CNRTL, très bien ça. C'est quoi une exhalaison? Une vapeur sort de quelque chose? Gaz, odeur se dégageant d'un corps ou d'un lieu. Ok. Ok. Donc un gaz ou une vapeur s'émanant de la terre et humecter toute la surface du sol. Donc l'eau qui sort de la terre et qui y retourne. C'est bizarre ça, vous dit pas un truc? L'eau qui sort de la terre sous forme de gaz et qui finit par retomber dessus. Ça vous rappelle pas quelque chose, le chat? Vous pouvez la voir. Une eau qui sort de la terre sous forme gazeuse. Le cycle de l'eau, exactement. Exactement. Ce que ça dit, c'est que ce moment, l'Éternel a créé le cycle de l'eau pour pouvoir permettre l'agriculture. Continue notre ligne, on trouve plein de trucs intéressants comme ça. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ah, là c'est intéressant. L'homme poussière détachée du sol. Ça veut dire quoi, poussière détachée du sol, le chat? On va voir si vous avez suivi ce que j'ai expliqué sur la vie et l'étincelle. Ça veut dire quoi, poussière détachée du sol? La boue. Ouais, mais pourquoi? C'est de la terre. Ouais, ouais, ouais. Ok, vous pouvez aller plus loin. Rappelez-vous, qu'est-ce qui fait qu'un homme vit? C'est deux choses. C'est deux choses, toujours deux choses. Il n'y a pas son étincelle encore. Bah l'étincelle, il la donne. C'est, il le dit, c'est pénétrer dans ses narines un souffle de vie, c'est ça. L'étincelle, on est que de la boue. Il sort de la terre, à la fin, il y retourne. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a deux choses qui fait qu'on vit, c'est la boue, la glaise, l'argile et la vie. Corps plus esprit d'un côté et étincelle de l'autre. Exactement. Voilà. Très bien, très bien. Non, je suis fier de vous. Bravo. Pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, du coup, vous l'avez. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture. L'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. La conscience. Le bien et le mal. La réflexion, la métacognition, appelez ça comme vous voulez. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui coule tout autour du pays de la villa où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Aussi le bdellium et la pierre de Shoham. C'est pas le plus important. Vous pouvez skip ça. Le nom du deuxième fleuve, Guion, c'est lui qui coule tout autour du pays de Couche. Le troisième fleuve, Idékel, c'est celui qui coule à l'orient d'Assur. C'est la Syrie. Et le quatrième fleuve était l'Euphrate. La science du bien et du mal, c'est tankable pour un esprit humain? Bien sûr que c'est tankable. Bien sûr, bien sûr.
L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme. Un ordre. Un. En disant, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide isolée. Attends, on verra après. On verra après. On a un truc. Mais surtout, en fait, c'est pour ça que je voulais en parler. Il faut qu'on parle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un don divin. Mais il n'apparaît pas paf comme ça. Le libre arbitre, il est construit. Pourquoi est-ce qu'en fait l'Éternel fait ça? C'est pas juste pour être cruel. Pour quel libre arbitre, il faut quoi? Il faut qu'il y ait des envies contradictoires pour avoir différents choix et des intérêts dans chacun des choix. Dites-moi si vous comprenez pas ce que je dis. Je l'explique. Si vous avez le libre arbitre d'hésiter entre, je sais pas moi, manger chez vous ou aller prendre un burger, c'est parce que vous avez plusieurs choix et que les deux ont des avantages et du coup vous vous posez la question et que vous y réfléchissez. Mais du coup là, ce qu'il crée, il crée un point de tension qui est l'arbre. L'arbre c'est un setup, exactement, l'arbre c'est un setup pour créer le libre arbitre. Le point de tension, la raison d'écouter et la raison de ne pas écouter, elle arrivera après. Elle arrive progressivement, vous voyez. Mais il faut qu'il y ait toujours les trois. Il faut qu'il y ait point de tension, raison d'avoir le bon choix, raison d'avoir le mauvais choix. Si c'est pas le point de tension, en fait, il y a juste rien. Si c'est pas la raison d'avoir le bon choix, vous faites toujours le mauvais choix. Si vous n'avez pas la raison de faire le mauvais choix, vous faites juste toujours le bon choix. Il faut les trois. Et du coup, c'est sur ça qu'il travaille. C'est à construire le libre arbitre. Parce qu'un libre arbitre, en fait, c'est un lâcher-prise de sa part. Du coup, tu peux pas juste forcer le libre arbitre comme ça. Non, il faut le construire pour qu'il en découle de quelque chose. Ça dit beaucoup de choses de l'éducation, de comment on éduque les enfants. Il suffit pas de dire qu'ils sont autonomes, il faut construire les conditions de leur autonomie. Voyez? Voilà, en gros. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. Plutôt valorisant. On rappelle que Adam était la plus belle création de Dieu. Dieu a voulu lui faire une aide digne de sa plus belle création. Donc c'est quand même valorisant. L'Éternel Dieu avait formé de manière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il en a devant l'homme pour qu'il avisa à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. Pourquoi, le chat? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? On est aussi bien que la plus belle création de Dieu. Exactement. On est la plus belle création de Dieu. Ils savaient qu'ils allaient manger le fruit de toute façon, non? Oui, mais c'est pas incompatible. En fait... Ok, Emobius. Oui, ils savaient. Mais est-ce que, parce que tu sais que ton enfant va faire le mauvais choix, tu ne le laisses pas faire le mauvais choix? Non, jamais. Si tu dis à ton enfant, rentre direct après les cours, ne traîne pas dehors avec tes copains. Tu sais qu'il va traîner dehors avec tes copains. Tu sais qu'il va te désobéir. Tu sais qu'il va se mettre en danger. Tu sais que c'est pas bien. Mais il faut que tu le laisses faire. Il faut que tu le laisses faire. Tu le puniras derrière, tu l'engueuleras, tu feras tout ce que tu veux, mais il faut que tu le laisses faire. Si tu ne le laisses pas faire, il ne sera jamais autonome. Si tu ne le laisses pas faire les mauvais choix, il ne pourra jamais faire les bons. Jamais pour de bonnes raisons. Il sera jamais heureux. C'est pareil là. Là, on est encore dans la phase où on est les enfants qui faisons les mauvais choix. Mais une fois que le Messie sera arrivé, revenu, ça va pas non, je prends pour une chrétienne. Quand le Messie sera arrivé, qu'on aura appris, qu'on aura compris la leçon, là, on pourra commencer à faire les bons choix. Petit à petit. Devenir meilleur. Une fois qu'on aura arrêté les saloperies, vous savez, Marx, il a une phrase pour ça, où il dit le communisme, c'est le début de l'histoire.
C'est la fin de la préhistoire, il dit. On est là-dedans. Là, on est encore à payer le prix des mauvais choix du passé. Et à perpétuer ces mauvais choix. Faut pas faire les bons choix pour qu'il arrive. Aussi, j'y viens après. Le capitalisme, c'est de la préhistoire, c'est de la barbarie, c'est de la violence, c'est de la folie, c'est que des mauvais choix. Le communisme, c'est le début du moment où on se dit, ok, on a déconné, maintenant on va faire mieux. Vous avez tous eu ça. Vous avez tous eu ça. Rappelez-vous, quand vous avez fait une connerie, que vous vous êtes rendu compte, plus ou moins grave, et vous vous dites, ah merde, j'ai déconné, vous êtes senti mal et vous vous êtes dit, plus jamais je refais cette connerie, je vais faire mieux à partir de maintenant. Vous vous souvenez? Bah le communisme, c'est ça. C'est le moment où on se rend compte collectivement qu'on a fait de la merde. C'est une révolution. Et où du coup on se dit, vas-y c'est bon, on fait mieux. Le Messie c'est ça. C'est pour ça que le Messie c'est pas la fin du monde, c'est la fin du premier cycle, du cycle des prophètes. Les prophètes qui sont juste des parents relous qui nous bolossent, parce qu'on est des merdes. C'est la fin de l'enfance, c'est le début de la découverte, de la compréhension et de la réflexion. C'est ça que ça veut dire. Des conditions optimes pour son arrivée au communisme, bah, plutôt pas mal, oui. Le Messie est communiste, bah, ça veut pas dire grand-chose. Mais Marx était juif. Sans la révolution pour avancer le capitalisme, on n'aurait pas appris à choisir comment on s'organise. Bah oui, parce que, en fait, faire les bons choix, c'est pas facile. Vous savez ce que c'est, vous, les bons choix en permanence, pas moi. C'est pas que Marx était juif, tiens, ouais, ouais. Juif de culture, mais pas de foi, ouais. Et beaucoup de socialistes ont été juifs. Notamment en Russie. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de vous dire, dans des moments où vous étiez perdu, de vous dire, j'ai envie de faire le bon choix, mais c'est quoi le bon choix? Et de pas savoir. Bah, c'est pour ça qu'on travaille à l'auto-organisation. C'est le but. Et du coup, je disais, oui, je crois que j'ai vu dans le chat, mais pourquoi est-ce que c'est l'homme qui nomme les animaux? Tu sais pas faire le bon choix en permanence, mais t'as une anti-sèche. Exactement, on a un bouquin d'anti-sèche. On a le manuel, faut juste apprendre à s'en servir. Mais c'est pas grave de pas faire les bons choix. Moïse a raté. Moïse a pas fait les bons choix. Mais il a réussi à la fin, rappelez-vous. Moïse, il a réussi à la fin sur son lit de mort. Donc c'est toujours possible, c'est jamais trop tard. Jamais, jamais, c'est jamais trop tard. Moïse a été puni de la pire des punitions pour avoir raté. Salut Diamond, j'espère que tu vas bien. Pour avoir raté son... J'espère que tu vas bien Diamond, j'ai vu que t'étais dans des sauces, j'espère que ça va. On en parlera en privé. J'ai pas tout compris. Oui, c'est un prophète, mais on est des randoms. Mais... Ember, qu'est-ce qui différencie un prophète d'un random? Révision, là. Modémon. Ses actions, non. Non. Une vidéo qui va sortir dessus. Ok, Diamond. Il est annoncé, ouais, mais pas que. C'est un qui le choisit, mais pourquoi il le choisit? J'ai vu le Messie comme des colonisateurs de la Palestine à l'époque des Romains, donc Messie égale communisme international. Oui, tout à fait, moi je suis d'accord. Pourquoi il le choisit? C'est pas juste ses actions, c'est pas ce qu'il accomplit. Alors, c'est pas ce qu'il accomplit, c'est le fait qu'il réussisse. En fait, il renonce pas même quand il rate, parce qu'en fait, il peut pas renoncer parce qu'il va réussir vu qu'il est prophète. Mais du coup, là, ça pose une autre question. S'il va réussir parce que c'est comme ça, est-ce qu'un prophète a vraiment du libre arbitre? Est-ce qu'un prophète est vraiment humain? Ce qui définit l'humain, c'est le libre arbitre, c'est la possibilité, c'est rétroactif, oui, tout à fait. C'est ce qui définit un humain, c'est son libre arbitre, c'est sa capacité à faire des mauvais choix. C'est pas Jonas qui se foire complètement. Il se foire pas complètement, Jonas.
Si, je sais plus. Ça dépend à quel moment on regarde. Non. Non, alors non, justement, Shazam. On regarde dans l'ensemble. Toujours dans l'ensemble, parce que c'est comme ça que l'Éternel regarde. Tu penses à un prophète de la méritocratie. Alors en fait, Daimon était peut-être pas là avant, mais dans le judaïsme, ce qui fait qu'un prophète est un prophète, c'est que Dieu qui voit l'avenir, sait qu'il va réussir, donc le choisit lui. Un prophète, mathématiquement, ne peut pas échouer dans sa tâche, vu que s'il pouvait échouer dans sa tâche, il n'aurait pas été choisi, vu que l'Éternel voit l'avenir. Tu vois le truc? Donc, en fait, le truc, c'est que les prophètes, ils ont pas de mérite, vu qu'ils vont réussir quoi qu'il arrive. Donc ça ne s'adresse pas à eux. Les prophètes n'ont pas besoin de faire les bons choix. Enfin, si, mais c'est pas pareil. Ça prend un des principes des études prophètes de pas flop. Exactement. Exactement. Parce que vu que l'Éternel voit l'avenir, le présent et le passé en même temps, si jamais il va flop, bah il est pas choisi, c'est tout. Mais du coup, est-ce qu'il a vraiment un libre arbitre? Si lui, son destin est déjà vraiment écrit littéralement ligne par ligne, et qu'il n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. Oui, mais il doute. Et c'est ce qui fait qu'il est humain. Mais en fait, c'est un statut un peu entre deux, le prophète. À moitié c'est un humain, à moitié c'en est pas un. Vous voyez? C'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, vous l'avez dit dans le chat, du coup, pourquoi est-ce que l'homme nomme les animaux? Parce que nommer, c'est contrôler, le nom, c'est du pouvoir. Quand tu peux cadrer les mots, quand tu peux cadrer les noms des choses, tu peux contrôler comment les gens les voient, tu peux contrôler du coup ce qu'elles deviennent. Quand le moitié, c'était pas un humain, un ange. Non, mais c'est pas à moitié, genre de 50-50, c'est juste c'est un statut hybride particulier. Dans sa tête de faire toujours les bons choix, c'est qu'elle m'aurait bien dans l'anxiété. Non, je te jure que non. Je te jure que non. Demi-homme, demi-divin. Non, non, c'est pas 50-50, c'est un statut autre, plutôt. C'est plus ça, on va dire. Un PHS, mais c'est plus simple comme concept, c'est pour les trans qui choisissent leur nom. Ah bah oui, évidemment. Les noms, c'est important. Parce que je suis désolé, mais vous êtes une meuf trans. Vous choisissez comme nom, je sais pas moi, Marie-Claude. Ou vous choisissez comme nom Alice. Ou vous choisissez comme nom Blage. Les gens vont vous traiter différemment et vous allez devenir des personnes différentes. Julie, je sais pas, pour Julie. J'ai pris des trucs caricaturaux. Si vous arrivez dans le milieu trans et que vous appelez Marie-Claude, les gens vont vous regarder différemment. Blage, ah, t'as Diamond, t'as pas leur Blage, c'est le nom des peluches requins, des trans, de chez Ikea. Coucou Robin. Je vous ai dit parce que c'est très répandu. Ok, ok. Ah, mais attends, faut que je te montre de Diamond. Ah oui, mais Diamond, t'es pas trop dans nos lore, du coup, t'as. Je vais te montrer, je vais te montrer. Blage. Hop là. Voilà. Ça, Diamond. Regarde. Ça. C'est une grosse peluche. Qui est très. C'est vraiment un des plus gros symboles des trans. Blage violet, mon amour, il est Blage violet. Ah ouais. Il y a différentes tailles, hein. Il y a le Big Blage, le Giga Blage. Là, il y a des gens dans le chat qui sont en mode oh non, le gros Blage, je le veux. Voilà. Oh, le Blage maison. Oh, il a pris cher, hein. Et voilà. Il est un peu goofy, il est mignon. Mais juste pas son blaze. Ok, ok, ok. Oh, regardez avec la petite rose. Attends, il y a un Reddit Blage. Évidemment qu'il y a Reddit Blage. Ah ouais, il y a des gens qui ont beaucoup de Blage. Hein. Ah ouais, il y a un Reddit de gens qui postent leur Blage. Flying Blage at New Aquarium in Berlin. Ah, ça c'est marrant, ça. Ah bah les trans chrétiennes du chat, là. Sur Reddit que j'ai vu le violet. Ok, ok, ok. Non, c'est un peu mignon. Attends, il y a combien 1, 2, 3, 4, 8, 11 blages. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh, c'est Mimi. C'est Mimi, c'est Mimi. Bref, revenons au sujet. Il y a un ping blage. Ouais, de fou, il y a un ping blage.
Il y a plein de variations. Revenons au sujet. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Elle s'en nommait Isha parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme, ils deviennent une seule chair. Ok, vous remarquez un truc, il n'y a aucune notion de hiérarchie. La morale, c'est pas la hiérarchie, c'est l'homme qui doit abandonner sa famille pour recréer une nouvelle famille et fusionner par la chair avec elle. C'est ça la morale de la Torah. C'est pas du coup la femme n'est qu'une partie de l'homme. C'est pas ça que ça dit. Parce que c'est quand même pas toujours que la Torah écrit la morale noir sur blanc. En général, c'est plus sous-entendu. Là, il y a un verset Genèse 2, 24. Il y a un verset qui explique, attention, ça veut dire spécifiquement ça. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui voit la temporalité avait prévu qu'on allait mal comprendre et faire de la merde avec. Du coup, il nous a déjà foutu un verset pour nous dire il y a un verset pour vous dire faites pas de la merde. C'est pas rien parce que rappelez-vous que la Torah c'est la tradition orale. C'est des trucs qui sont trimballés sur le dos, etc. C'est un truc de nomade. Chaque verset compte. On écrit au plus court. Toute répétition est voulue et réfléchie. Genre vraiment, chaque mot est pesé. S'il y a un verset entier là-dessus, c'est que c'est important. C'est pas pour rien. Vous savez, des fois, les transitions un peu bizarres, c'est qu'en fait, ça a vraiment été raccourci au maximum en gardant le sens, en enlevant tout ce qui était superflu. On s'était considéré que ce verset-là, qui est un verset entier, c'était pas superflu de le fusionner avec autre chose. Voilà. Ils étaient tous devenus, l'homme et sa femme, et n'en éprouvaient point de honte. Il n'avait pas encore la conscience. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme, est-il vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, voilà. La raison de faire le mauvais choix. La raison de faire le mauvais choix. Et du coup, alors, sachez qu'il y a des traditions mystiques où on considère que le serpent n'est pas du tout négatif, que le serpent est un autre pendant de l'Éternel, dans le sens où il offre à Adam la possibilité de choisir. Et du coup, le serpent est une bénédiction. Il y a certains courants mystiques kabbalistiques où le serpent est vénéré pour ça. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi le serpent est vénéré pour ça? Parce qu'il est la main de Dieu qui offre la conscience. Il apporte la connaissance, c'est ça. Mais c'est un setup pour offrir des choix à Adam. Voyez? De la manière que quand vous avez un bébé qui est sur une chaise haute et que vous lui donnez à bouffer, vous devez bouffer avec une cuillère pour qu'il s'habitue à la cuillère en sachant très bien qu'au début il va prendre sa pâtée et la jeter par terre. Parce que c'est rigolo. Mais je lui donne quand même la cuillère. Parce qu'il faut qu'il apprenne à l'utiliser et à savoir bien l'utiliser. Là c'est pareil. Hop. La femme juda que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Et puis il fit de son arbre et en mangea. Il en donna à son époux et il mangea. Remarquez un truc aussi, c'est que contrairement à ce que disaient les chrétiens, Adam il n'a pas protesté, hein. Il n'était pas en mode ah non tu me corromps etc. Non c'est paf c'est bon on y va. Leurs yeux à tous se dessillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ok, ils connurent qu'ils étaient nus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont conscience d'un coup, pas seulement de leur nudité. Oh, non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Ils ont conscience de leur corps. Ils se mettent à incarner leur corps.
Incarner son corps, c'est dur au début quand t'as pas l'habitude. Les trans du chat, là, les meufs trans, qui ont dû sortir la masculinité et qui ont dû du coup apprendre à vivre leur corps. C'était dur, non? C'était douloureux. Je suis encore en phase de situation sur ça, bah c'est de ça que ça parle. Je comprends, c'est toujours un enfer. Mais c'est de ça que ça parle. Tant que tu ne seras pas connecté à ton corps, tant que tu n'auras pas une incarnation de ta corporalité, tu ne seras pas humaine. Il faut que tu le fasses. Il entendit la voix de l'éternel Dieu parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent la face de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et vous voyez, ils se cachèrent de la face. Ah non, j'ai mal lu. Ok, my bad, my bad. À l'époque, Adam et Ève ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal. Alors, désobéir à Dieu, peut-être ne savaient-ils pas que c'était mal. Tout à fait, mais ils ne cachent pas. Parce qu'ils ont désobéi, ils se cachent parce qu'ils sont nus et que ça leur fait peur. Ils se cachent parce qu'ils ont conscience de leur unité, conscience de leur corps, qu'ils ne savent pas quoi en faire et qu'ils paniquent. Un peu comme... imaginez, vous êtes une meuf 6. Vous arrivez à l'adolescence. C'est-à-dire, vous avez parlé de corps, tout ça, vous vivez tranquille d'un coup. Paf, votre vagin se met à saigner. Si on vous en a jamais parlé avant, votre réaction, c'est quoi? C'est quoi votre réaction? On vous a jamais dit que ça allait arriver. D'un coup, vous voyez du sang dans votre culotte. Panique. Exactement. Panique absolue. C'est terrifiant. Je pense à la terreur, ouais. Et dans un second temps, est-ce que, quand vous voyez ça, que vous êtes paniqué, est-ce qu'il n'y a pas un monde où vous avez peur de le dire aux gens et du coup vous le cachez? Vous planquez la culotte dans le panier de linge sale et vous espérez que personne ne le remarque. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a ça qui se passe? Bah si. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils savent pas gérer, ils ont peur, ils se cachent, ils veulent le cacher aux autres. Même par déni, ouais, bien sûr. Moi, c'était la masturbation. Si on veut, oui. Ah, personne m'a expliqué. Ah oui, d'accord, c'était bizarre. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors il dit « Qui t'a appris que tu étais nu ?»« Ah, oups. » Ah non, il est pas fut, hein, vraiment, il découvre la vie. Cet arbre dont je vous avais défendu de manger, tu as donc mangé? L'homme répondit « La femme que tu m'as associée, celle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a entraîné, et j'ai mangé. » Alors, ça, beaucoup de gens l'interprètent en mode « Ça, c'est le verset qui dit que c'est la femme qui a corrompu l'homme et que la femme est mauvaise. » Mais absolument pas. Parce qu'en fait, le verset d'après, où la femme dit c'est la faute du serpent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils ont peur, ils expérimentent la peur. Et avec la peur vient quoi? Avec la peur vient la lâcheté. Ils n'assument pas. Ils passent leur temps à rejeter la faute. Après, il a 2 jours miskin. J'en suis pour apprendre à jeter les meufs sous le bus. C'est pas jeter les meufs sous le bus, c'est jeter tout quiconque sous le bus. Il panique, et du coup, il devient lâche. Il ne fait pas le bon choix. Il y a des théories qui considèrent que il a pas menti seconde 1. Bah, pas mieux, il a dit c'est la faute de l'autre. Il y a des théories qui considèrent que le vrai péché originel, c'était la lâcheté. De ne pas avoir assumé.
Et vous remarquez un truc aussi. Il demande à l'homme pourquoi. Il demande à la femme pourquoi. Il dit au serpent tu seras puni. Il ne demande pas au serpent pourquoi. Selon cette tradition, pourquoi il ne demande pas au serpent pourquoi? Parce qu'il sait. Parce que c'est lui qui lui a ordonné de le faire. Tu maudis entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera la tête et toi tu l'attaqueras au talon. À la femme, il dit j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Mais la conscience, oui, non. Lui te dominera. Ah oui, on pourrait dire ah c'est misogyne. Euh, les hommes dominent les femmes. Non mais attendez. Le fait que les hommes soient sexistes, c'est une punition divine. C'est pas bien. De la même manière que les douleurs et les morts en accouchement, c'est une punition divine, c'est pas bien. C'est pas bien. Du coup, c'est pas quelque chose qu'il faut perpétuer. Genre, qui dans la vie va dire moi je suis pour que les femmes meurent en couche. Wesh, non. Non. Personne dit ça. Et pourquoi les gens devraient être pour la misogynie? C'est la même chose, c'est le même verset, c'est la même liste. Misogynie, c'est Dieu, c'est l'homme. J'ai rien compris. C'est dur comme punition. Ah oui, c'est dur, mais en même temps, une punition divine, c'est quoi? T'as réussi à être une tape sur la main? Et à l'homme, il dit parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger. Maudite est la terre à cause de toi. C'est avec effort que tu en tireras ta nourriture tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est très bon l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car poussière tu fus, poussière tu redeviendras. La malédiction pour l'homme, c'est le travail. C'est le travail et la douleur du travail. Annoncer le capitalisme et le patriarcat, bah un peu, hein. Elle savait que cette erreur arriverait. Oui, mais bien sûr, mais quand tu laisses ton gosse dehors, tu sais qu'il va avoir des mauvaises fréquentations, mais il faut que tu le laisses. Il faut que tu le laisses. Et la première fois qu'il fait une connerie, tu fais une pétition un peu grave pour marquer le coup. Il en fera d'autres, il en aura d'autres, c'est pas grave. Mais tu marques le coup. Première fois que ton enfant te déçoit. C'est juste pourquoi c'est difficile d'être anti-patriarcat, parce que punition divine, ça veut pas dire qu'on va pas essayer. L'homme donna pour nous à sa compagne Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. L'éternel Dieu dit voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Maintenant il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. L'éternel Dieu le renvoyait du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ayant chassé l'homme, il pousse en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Oh, j'ai une bonne nouvelle en même temps. Je comprends, mais j'ai du mal à accepter le passage. Ouais, c'est dur, hein. Oh non, laisse-moi tranquille. Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, en disant j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Elle enfanta ensuite son frère, Abel. Abel devint pasteur de menu bétail et Caïn cultiva la terre. Ah, Abel et Caïn, on va y venir. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur. Et Abel offrit de son côté les premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Sinon, se montra favorable à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et son offrande, il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Là, c'est la version courte. Hein. Pourquoi la punition est plus sévère pour la femme? Ah non, la punition n'est pas plus sévère pour la femme. Non, non, vous êtes fous. Non, 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 non. Les punitions, c'est la souffrance.
Non, la punition n'est pas plus sévère pour la femme. La femme subit la souffrance pendant l'accouchement, l'homme subit la souffrance tous les jours de sa vie par le travail. Le travail des champs, notamment. La femme aussi travaille, non. Pas le même travail. Là, c'est la souffrance, c'est le travail des champs. Travail pour produire la bouffe. Pour expliquer le refus de l'offrande de 15, je trouvais ça abusé. Ok, on y viendra. Mais ok, revenons sur la misogynie divine. Ok, c'est délicat. Les cas, je vais juste faire beaucoup de raccourcis parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais ok. L'homme est puni du fait de devoir suer sang, larmes et eau tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Non, plus du matin au soir. La femme souffrira quand elle enfantera. Je sais pas vous, mais moi j'ai quand même plus souvent travaillé que enfanté. Non? Voilà. Donc, si vous m'aviez dit la punition de la femme elle est pire parce qu'elle a la soumission au quotidien, j'aurais pu en discuter. Mais la punition de la femme elle est pire parce qu'elle souffre plus, non, sa souffrance elle est beaucoup moins courante. Donc non, ça marche pas ça. Après, la punition de la femme, elle est pire dans le sens où elle a la soumission. Mais pourquoi elle a la soumission? Pas parce qu'il vient du côté ou quoi, c'est parce que Adam, il a été tenté. Il a fait le mauvais choix. Ève, elle a été tentée, elle a fait le mauvais choix, et elle a tenté quelqu'un d'autre après. Donc c'est pire. Je dis pas que le truc est pas misogyne. Je dis pas ça. Je dis que si vous voulez accuser de misogynie, il va falloir être un peu précis. Le jour où on aura battu le patriarcat et la pénibilité du travail, ça voudrait dire qu'on se sera fait pardonner. Bah, c'est le communisme. Oui, c'est le communisme. Le serpent parlait à Ève et pas à Adam. Oui, il n'y avait pas de plan qui parlait à Ève plutôt qu'à Adam. Il n'y a pas écrit parce que Ève était plus influençable. Non, pas du tout. Il a parlé à l'une plutôt qu'à l'autre. Paf, c'est comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie. La femme ne souffre pas du travail. Elle ne souffre pas du même travail. Là, il y a écrit la malédiction, c'est le travail de la terre. Et le fait que les femmes travaillent dans le salariat, etc., autant que les hommes, c'est très récent. Très récent. Et d'ailleurs, beaucoup de féministes marxistes critiquent cette avancée, entre guillemets, en disant que, en fait, les femmes aient accès à un taf. On comprend pourquoi historiquement à tel moment. Mais en fait, les femmes se battent pas pour être exploitées autant que les hommes. C'est pas ça le but. Le but du féminisme, c'est pas que les femmes prolos soient autant à la chaîne que les hommes. Genre, par exemple, les femmes prolos, elles vivent un peu plus longtemps parce qu'elles sont pas forcément à la chaîne et surtout parce qu'elles boivent moins et qu'elles fument moins. Du coup, il y a une partie du féminisme qui a été genre féminisme pour que les femmes fument plus. Jamais de la vie. Des choses qu'on ne veut pas prendre. Et beaucoup de féministes marxistes, notamment les italiennes, ont dit l'accès de la femme au monde du travail n'est pas une bonne nouvelle pour le féminisme. La bonne nouvelle pour le féminisme, c'est de sortir l'homme du monde du travail. Donc ne dites pas ah oui, c'est misogyne, la femme elle souffre pas 2 fois plus, elle souffre pas autant que l'homme sur cette tâche-là aussi. Non. Dites c'est pas normal, il faut que l'homme souffre moins. La clope symbole du féminisme, exactement. Et là vous commencez à rentrer dedans. Dire oui, sexiste, c'est pas normal, pourquoi la femme elle souffrirait moins, pourquoi la femme elle irait pas au champ, la femme aussi elle travaille. C'est pas le but. C'est très récent et c'est vraiment pas le but. Alors, très récent. Je vais nuancer ce que je dis. Au Moyen-Âge, en Antiquité, les femmes travaillaient la terre aussi. Mais elles avaient des rôles différents et elles avaient des rôles qui étaient moins durs physiquement. Notamment, elles s'occupaient du brassage, elles s'occupaient de certains trucs, elles s'occupaient plus de la maison. Les hommes s'occupaient des champs.
Là, on parle des champs. Vous voyez dans son petit cliffpot. Rocher Mariol, ah. Travail salarié récent, oui, donc c'est... Bref, c'est compliqué, ça, comme question. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprends, y a pas de souci. De toute façon, moi-même, quand je dis les choses, je suis pas d'accord avec moi parce que c'est... Ah, c'est compliqué. Bref. Bref. Ah oui, je me demandé pourquoi est-ce que l'Éternel a rejeté les offrandes de Caïn. Il y a une hiérarchie des offrandes. C'est là qu'elle est apparue. Parce que en fait, la viande, c'est toujours plus noble que le grain. J'ai mal à être d'accord, mais j'écoute. Pas de souci, y a pas de souci. Sois pas d'accord, je reviendrai dessus un autre jour quand j'aurai plus taffé le sujet. La viande est toujours plus noble que le grain. Pourquoi? Parce que pour faire de la viande, il faut plus de grains que ce que ça vaut en grains. C'est le truc, pour 1 kilo de steak, il faut, je crois, genre 12 kilos de carottes. Du coup, si le grain est l'essence de la vie, la viande en est un concentré, donc elle est plus noble, donc elle est plus riche en vie. Donc dans un sacrifice de viande versus un sacrifice de grain, bah c'était la viande qui l'emporte. Car c'est un agriculteur, il peut pas donner de viande, bien sûr. Bien sûr. Mais ça change pas que la hiérarchie, elle existe quand même. Et les offrandes, c'est quasiment tous les mois. Il y a une fois où ton offrande n'a pas été acceptée, tu vas t'en remettre. C'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est le verset d'après. Car on conçut un grand chagrin, son visage fut abattu. Et ensuite, attendez, je vous remets le truc. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. C'est pas grave. Genre, je n'ai pas accepté, je ferai le suivant, il n'y a pas de souci. Sinon, si tu ne t'améliores pas, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Sois meilleur que ça, arrête d'être dans ton seum, soyez pas des semards. Ça parle du seum, hein, le tout Abel et Caïn. Caïn parla à son frère Abel. Mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtons de semer. Arrêtons de semer la faute de dépression. Non, c'est pas ça. C'est pas la faute de dépression, c'est... Hey, il y a eu un truc qui t'a pas plu. Ça arrive. C'est pas grave. Ça ira mieux après. Dose. Il lui a dit dose. Pourquoi il l'a tué, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, il avait le seum. En fait, c'est un semard. Caïn, c'est un semard. Il faut comprendre. Ok, je vais vous expliquer Caïn. Caïn, c'est... Oh merde, non. Pardon. Caïn, c'est un mec qui voulait être... qui voulait que genre son offrande soit acceptée. Ça n'a pas été le cas. On lui a préféré quelqu'un à lui. C'est le mec, vous voyez, imaginez, c'est un artiste. Il voulait aller à un festival. Et on lui a dit non, on a pris tel mec à la place. Son show est un peu mieux. Des festivals, il y en a plein. Des shows, il y en a plein. C'est pas grave. Non, vous savez quoi? J'ai mieux. Car c'est un streamer. C'est un streamer qui s'est... Oh, j'ai une balle. C'est un collectif de streamers qui s'est pas fait inviter par la France Insoumise à un événement, qui préférait inviter un autre collectif. Les streamers, ils ont tellement une somme. Tellement été jaloux, c'est qu'ils ont harcelé ces collectifs pendant des années et des années. Pour leur casser les couilles et pour les foutre en dépression et en burn-out. Ça, c'est qu'un. Parce qu'il avait un somme monumental pour rien, pour un refus d'invitation une fois. C'est une merde. Ça vous dit quelque chose, ce que je raconte là? Ça me concerne personnellement. Il y a des légumes random, pas la première récolte versus Abel les premiers nés. Ah, c'est pas faux ça. Parle de qui, j'ai pas la ref. C'est pas grave. C'est pas important. Mais retenez juste que c'est un rappeur qui a pas été invité au Planet Rap une fois. Voilà, c'est ça. C'est un rappeur, il a voulu la Planet Rap, on lui a dit non, c'est complet. Et il a eu tellement le seum qu'il a décidé d'aller voir le mec qui était à la place et de le tuer.
Le petit rappeur un peu con qui a eu le seum, il a essayé de faire une tentative de meurtre sur l'homme pâle. T'es en mode, mais frérot, détends-toi un peu, non? T'es une merde, là. T'es pas street, t'es juste une merde. Ça, c'est qu'un. Comme dit Mbagdarel, j'ai pas la ref. Voilà, ça, c'est qu'un. K1, c'est un semard. Et toute l'histoire de K1 est une leçon sur le meurtre, bien sûr, mais surtout sur le seum. Ok, Julie. Hein, quoi? Je lui ai dit non, je l'ai trouvé dans mon NFC. C'est un obus. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. K1, c'est une histoire de seum et jalousie. Oui, mais ça va souvent ensemble. De seum, de rancune, de jalousie. Et c'est une leçon sur. Laisse pisser. C'est pas grave. Genre, on n'est pas en. Enfin, genre, ça va aller. Et du coup, non, c'est pas rien à foutre de tes dépressions. Rien à foutre de dépression, c'est je ne te prends pas en compte. Là, c'est. Je te prends en compte. Mais je te dis que franchement, c'est toi qui abuses dans l'histoire. Voilà, en gros. Qu'un parla à son frère Abel, mais il advint comme ils étaient au champ que Cain se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Sans être provoqué. Hein. L'Éternel dit à Cain, où est Abel ton frère? Il répondit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? Donc en plus, il joue au con. Ah, c'est précis ça par rapport à la rêve de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il harcèle, il tue quelqu'un, et quand on lui dit, il joue au con. En mode, oh là là, c'est pas... Oh, j'y peux rien, moi, ils se démerdent, ils sont grands. C'est précis, non? Moi, je trouve ça précis. Peut-il le début des raids de la cache-route, genre sacrifier la première récolte à l'Éternel? Tout à fait. Il est terrifié. Non. Je suis pas sûr. Non. Suis-je le gardien de mon frère? Ça semble à un affront, moi, je trouve. Mais bon. Dieu dit, qu'as-tu fait? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre. Il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Cain dit à l'Éternel, mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Je viens suite au beurre de mi-sucre. Ah, salut Brubeil. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre. Mais puis-je me dérober à ta face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, aussi, quiconque tuera Cain sera puni au septuple. L'Éternel le marqua d'un signe, pour que personne, le rencontrant, ne le fera pas. Ah, je suis pas clair. Alors, les symptômes dépendent de la zone du cerveau qui va être touchée. Ok, je suis pas clair. Pourquoi je suis pas clair, Fofo le bon? Bonjour, Fofo le bon. Si tu n'as pas compris, hésite pas. Problème sur la chaîne de Za, pas vu. Qu'est-ce que t'as pas compris, Fofo le bon? Hésite pas, dis-moi ce que t'as pas compris, on reprend, y a pas de souci. On prend le temps. On a le temps. On a le temps. J'ai 2h30 encore. Supernatural est une série juive. Hein. Supernatural est une super série pour vulgariser des concepts de cabale et d'angiologie juive. C'est un poème sur Cain... Ah oui, c'est un poème de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Cain. C'est des chrétiens. Ah non, c'est juif de fou. Peut-être qu'il y a une allusion au Nouveau Testament. Donc Supernatural, jamais. Jamais. Bon, n'hésite pas si finalement il y a un truc que tu trouves pas clair. N'hésitez pas. T'as le marqué d'un signe pour que personne le rencontrant ne le fera pas. Cain s'est retiré de devant l'Éternel. J'ai cliqué sur un bouton qui est apparu. Ah, pas de soucis, vous faut le bon. Aucun souci. Cain se retira devant l'Éternel, il séjourna dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme, elle conçut enfanta Enoch. Oh! Enoch! Ça vous dit un truc? Enoch, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez Enoch, le chat? Le roi Enoch, non, pas lui. Non. Pas le roi Enoch, les cassettes, non, pas ce Enoch-là. Non, pas le roi. Si je vous dis le livre d'Enoch, ça vous dit quelque chose? Futur Métatron, oui, c'est Métatron, exactement. Exactement. Et ça, c'est important. On va passer un peu dessus, parce que c'est important quand même.
Enoch, c'est Métatron. Donc c'est un peu le symbole de la pureté absolue. Il va aller confronter les anges en ayant raison et devenir le roi des anges. C'est pas rien. Et Enoch, c'est qui? C'est le fils de Caïn. Le plus grand meurtrier, le mal absolu, a engendré le bien absolu. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la morale de l'histoire? Le pardon? Plus précis que ça. Vous n'êtes pas vos parents. Non, c'est pas les ingrédients. Non, c'est vous n'êtes pas vos parents. Vous portez leur héritage, mais vous n'êtes pas responsable de leur mauvais agissement. Il a compris la leçon. Non, c'est pas ça que j'aurais dit. Pas ça que j'aurais dit. Peut-être, hein, peut-être que c'est parce qu'il a compris la leçon et du coup il a bien éduqué ses enfants. Mais moi, j'ai compris vraiment comme... En fait, peu importe ce que tes parents ont fait, c'est pas ça qui te définit. Ça change des choses sur comment tu grandis et avec quoi tu pars, mais ensuite, t'es ta propre personne. Anti-peine de mort. Ouais... Pas trop. Torah est pas anti-peine de mort. Hein. Compliqué. Vous n'êtes pas vos parents. Si vos parents ont fait des saloperies, vous n'êtes pas responsable. Enoch devient père d'Irad, celui-ci engendrera Meouyael. Meouyael qui engendrera Metoukaël, qui engendrera Lamech. Lamech prit 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada enfanta Jabal, sont de ceux qui habitent sous des tentes et conduire des troupeaux, dont son frère était Joubal, celui qui celui-ci fut la souche de ceux qui manient la harpe et la lyre. Silla de son côté enfanta Toulbakaïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer et qui eut pour sœur Nahama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lamech, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme parce qu'il m'avait frappé, et un jeune homme à cause de ma blessure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech le saura 77 fois. Adam connut de nouveau sa femme. Ah non, 77 fois, ok, bon. Ça s'applique à ses descendants aussi, donc il y a quand même un héritage. Il y a un héritage, ne prenez que ce qui est bien. Mon nom est dans le livre. C'est quoi ton nom de réponse? Joubal, Ada, Silla, Lamech, Nahama? Moi, je partirais sur Ada, peut-être. Réponse, ton prénom, c'est Ada? Joli, Ada. Adam connut de nouveau sa femme, elle enfanta un fils, il donna pour nom Seth. Oui, Seth, ça veut dire remplaçant, c'est un peu hardcore, mais c'est... Les noms sont des rôles. Les noms cadrent les gens. Parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité au lieu d'Abel, qu'un l'ayant tué. C'est plus la relève que le remplaçant. À Seth, lui aussi, il naquit un fils, il donna pour nom Enos. Alors on commencera d'invoquer le nom de l'Éternel. Ah, c'est de la généalogie. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Trop stylé, Ada. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre ressemblance. Il les créa mâles et femelles. Les bénit, les appela l'homme le jour de leur création. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme, et donna pour nom Seth. Après avoir engendré Seth, Adam vécut 800 ans, engendrant des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, et il mourut. Seth, ayant vécu 105 ans, engendra Enos. Après avoir engendré Enos, Seth vécut 807 ans, engendrant des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, après quoi il mourut. Enos vécut 90 ans, engendra Kenan. Enos vécut, et après avoir engendré Kenan, 815 ans. Il eut des fils et des filles. Tous les jours d'Enos furent de 915 ans, après quoi il mourut. Kenan ayant vécu 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il eut des fils et des filles. Toute la vie de Kenan fut de 910 ans, après quoi il mourut. Mahalalel ayant vécu 65 ans, engendra Yered. Mahalalel, après avoir engendré Yered, vécut 830 ans, engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Vered, ayant vécu 162 ans, engendra Enoch. Et Yered vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, il eut des fils et des filles. La vie entière de Yered fut de 962 ans, après quoi il mourut. Enoch vécut 65 ans, il engendra Mathusalem. On va y arriver. Enoch se conduisit selon Dieu après avoir engendré Mathusalem durant 300 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Les anges, pourquoi ils vivent si longtemps? Parce qu'ils ont les premières sources d'étincelles.
Quand l'étincelle de niveau inférieur, bah oui, ce sont les premiers hommes. Ils ont l'étincelle se dilue et se divise. Elle est pure, donc ça les anime plus longtemps. Et donc, ce qu'on disait devant Dieu lorsqu'il disparut, Dieu l'ayant retiré du monde. Oh bah, attendez. Dieu l'ayant retiré du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, bizarre. Dieu l'ayant retiré du monde. Ça veut dire quoi? J'ai eu un ping. Ok, faut le répondre. L'éternel a TP. Les humains vont devenir des zombies. Non. Parce que... Il y a le Messie. C'est pas suffisant pour foutre le sbeul. Oui, donc c'est oui, ces histoires-là. Mais du coup, ça veut dire que le livre d'Enoch est canon dans la Bible. Il y a une allusion à ça, là. Dieu l'ayant retiré du monde. Attends, je répondais à Médo. Retiré de quel monde on parle des Sephiroth là? Non, non, on parle pas des Sephiroth. Retiré du monde, c'est l'histoire de Métatron. Il est devenu un ange, et ensuite devenu un ange, devenu Métatron. Il a TP chez les anges. Non, 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 c'est retiré du monde, c'est une fois qu'il a vu qu'il a foutu tout du bleu, il l'a pris en mode toi, tu viens ici, t'es promis un destin plus grand. Mais oui, c'est l'histoire de Métatron. C'est devenu un ange, exactement. Vous l'avez, c'est bien. C'est bien, c'est bien, je suis fier de vous. Mathusalem est envoyé 187 ans, engendra Lamech. Mathusalem vélut après avoir enregistré Lamech 782 ans, il y a encore des fils et des filles. Tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans, après quoi il mourut. Putain, c'est 969, quasiment 1000 ans. Lamech, ayant vécu 182 ans, engendra un fils, il annonça son nom Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par cette terre que maudite l'Éternel. » Lamech vécut après avoir engendré Noé 995 ans. 995 ans, Lamech, hein, waouh. Il aura des fils et des filles. Toute la vie de Lamech fut de 777 ans. Il mourut. Ah non, 595 ans. Ok, j'ai eu peur. Non, c'est Mathusalem le plus vieux. Noé étant âgé de 500 ans, engendra Sem, puis Cham et Japhet. Allez, courage, c'est le dernier. Ah, ok, ok. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. L'Éternel dit, « Mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient cher. Leurs jours seront réduits à 120 ans. » Bah voilà, vous avez votre réponse. Merci pour le follow. Noé le Noé? Non, pas ce Noé-là. Il y en a plusieurs des Noé. Oui, c'est un truc qui est très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui portent le même prénom. L'Éternel dit, « Mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient cher. Leurs jours seront réduits à 120 ans. » C'est le temps, parce que la punition divine, du coup, de tu es poussière, tu deviendras poussière, la mortalité, etc., elle arrive petit à petit. Leurs jours sont réduits à 120 ans. Et ben, on dit toujours pas 120 ans, bah 2 secondes, 2 secondes. Les Néphilim parurent sur la terre à cette époque, et aussi depuis, lorsque les hommes de Dieu se mêlaient aux filles de l'homme et qu'elle leur donnait des enfants. Ce furent ces forts d'autrefois, les hommes si renommés. Oh, les Néphilim. Oh, les Néphilim. Aïe, 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 aïe. Les Néphilim, on va laisser ça de côté, j'en parlerai une autre fois. C'est un gros morceau, les Néphilim. C'est beaucoup. Ce sera une autre fois, je pense. Je ferai ça quand je ferai un truc sur l'occultisme. J'ai déjà fait une vidéo sur l'occultisme. Attendez. J'ai fait une vidéo sur l'occultisme qui a un peu marché, mais pas tant. Ça n'a pas tant plu à YouTube. Tant pis, hein. Sur Lilith, sur les Cliffotes et tout. On parlera des Néphilim quand on parlera d'occultisme. Le texte, c'est que le monde serait bien différent sans les vers millénaires, mais l'occultisme n'existerait peut-être pas. Ah, si, on serait juste exploité plus longtemps. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien. Elle vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement constamment mauvais. Les gens ont commencé à foutre la merde. Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il s'affligea en lui-même. Éternel dit, « J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre. Depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, que je regrette de les avoir faits. » Typical. Pourquoi? Pourquoi le chat?
Je vais vous le dire. Est-ce que, imaginez, vous êtes parent. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où votre enfant vous casse tellement les couilles, vous êtes en mode ah putain, toi, je vais t'abandonner à la DAS. Tu me casses les couilles. Des fois, vous perdez la foi, vous dites mais qu'est-ce que j'ai mal fait, genre j'en peux plus. Ou alors, vous avez un chien. Vous n'arrivez pas à l'éduquer, c'est compliqué, vous dites, et des fois vous avez des doutes et vous dites ah putain, c'est chaud, c'est peut-être j'hésite à la rappeler l'éleveur pour voir s'il peut le reprendre, j'arrive pas, je sais pas gérer, machin. L'adoption, ça arrive souvent, ça. Ça arrive très très souvent. Bah c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ok. D'accord, bref. Ça n'arrive jamais, évidemment. Bien sûr, ça n'arrive jamais. Les oiseaux et les poissons, ils ont rien fait. Mais les oiseaux et les poissons, il n'y a pas de souci, hein. Parce que les oiseaux du ciel, je regrette de les avoir fait. On verra. On verra, on verra. T'inquiète que les oiseaux et les poissons, ils n'ont pas de souci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah si, c'est ce Noé-là. Ok, ok, ok. Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Il en a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Or la terre s'était corrompue devant Dieu, elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie d'iniquité. Ah bah! Oh non! Ma caméra, putain, elle s'est débranchée! Ah! Ah, pardon YouTube, j'arrive! J'arrive! Reste YouTube, promis! Ah, ça revient! Oh là 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 là! Ah, c'est terrible, hein. Hop là! Voilà, je vais faire ça. Je fais ça. Putain, j'avais poussé les trucs, du coup, la caméra s'était débranchée, c'est terrible! C'est terrible, c'est terrible. Je sais que du coup, elle dure environ 2 heures de batterie. Ok. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait revenir là. Voilà, c'est bon, tout va bien. Oh, elle revient, mais elle a un peu de mal. C'est pas grave, elle va se débrouiller. Elle va se débrouiller. Pop, 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 pop. À cause d'elle, elle revient quitter, je vais les détruire avec la terre. Et toi, une arche de bois de gopher. Tu distribueras cette arche en cellules et tu l'enduiras en dedans et en dehors de poids. Ah, bonne question, Forrest. Comment ils devaient savoir comment vivre selon Dieu s'ils n'avaient pas encore de Torah? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Parce qu'à l'époque, en fait, l'Éternel leur parlait directement. Il descendait sur Terre pour leur parler. Il parlait à Cain, il parlait à Adam, il parlait à Noé. Il était là avec eux. Et c'est suite à Noé, du coup, qu'il a commencé à se retirer. Toi, une arche de bois de gopher, tu distribueras cette arche en cellules et tu l'enduiras en dedans et en dehors de poids. Voici comment tu la feras. 300 coudées seront la longueur de l'arche, 50 coudées sa largeur et 30 coudées sa hauteur. Tu donneras du jour à l'arche que tu réduiras vers le haut à la largeur d'une coudée. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu commenceras d'une charpente inférieure, d'une seconde et d'une troisième. Et moi je m'amener sur terre le déluge, les eaux, pour détruire toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui habite la terre périra. J'établirai mon pacte avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et tous les êtres vivants de chaque espèce, tu en recueilleras 2 dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, les quadrupèdes selon leur espèce, tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, qu'un couple vienne auprès de toi pour conserver la vie. Munis-toi aussi de toutes les provisions comestibles, mets-les en réserve pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Noé obéit. Tout ce que Dieu lui avait prescrit, il exécuta ponctuellement. Comment il peut décider de revenir ou c'est scellé? Oh non, il peut décider, il fait ce qu'il veut, c'est l'Éternel. Ok, ça veut dire quoi? C'est un truc qui est aussi utilisé pour parler des animaux fantastiques. Des licornes, des pégases, des trucs comme ça. En disant que c'est possible que ces trucs-là aient existé à une époque, mais que ces animaux ne se soient pas présentés à Noé. Notamment les licornes. Ne se soient jamais présentés à Noé parce qu'elles n'ont pas cru le message de Noé, et du coup elles ont été englouties dans le déluge. Voilà.
C'est la fin de la paracha. J'ai mal à la gorge, j'ai soif, au secours. Est-ce que vous avez des questions, le chat? Le serpent est puni, mais sauvé. Bah évidemment. Évidemment. Il y a une raison pour la dimension du bateau ou pas? Non, c'est juste des instructions pour que ce soit assez grand. Le chat, est-ce que vous avez des questions? Les animaux, les végétaux, etc., ils ont aussi une étincelle. Ils sont issus de l'étincelle, ils en ont pas une propre. Enfin, Supernatural. Vas-y, vas-y, shoot away. Balance Supernatural. Balance, balance, Julie. Y'a pas de souci. Ah oui, après on fait ça, ouais. Ah oui, il y a ça aussi, je voulais faire. Je vais faire ça. Ok. On ne pas dans spoiler alerte. Ok. Alors, Supernatural, l'éternel a plusieurs mondes. Ok, ouais. Natural, moi j'ai quasiment fini la série, mais pas tout. À la fin, ça m'a saoulé. Mais Supernatural, j'ai passé... Alors, j'ai passé les trucs avec les anges, j'ai passé le Léviathan, j'ai passé la guerre civile au paradis, j'ai passé les Castiel qui devient un nouveau dieu, j'ai passé... Je me suis arrêté au niveau de... Attends. J'ai passé les ténèbres, j'ai passé les nombreuses fois où ils deviennent des démons, et je me suis arrêté au moment des hommes de lettres. L'éternel va vraiment revenir rapport au veau d'or, vu qu'il évolue jamais. Mais c'est pas l'éternel qui évolue, c'est nous qui apprenons. Quoi, la première inégalité que Dieu reproche aux créatures? Bah, c'est l'arbre de... inégalité! Non, c'est la prochaine problématique, c'est la désobéissance et le meurtre, c'est pas l'inégalité. Oui, spoil, je lui dis, y a pas de souci. Y a vraiment pas de souci. Hop. Et moi, je vais ouvrir aussi sur le côté. Ça. Voilà, je vais mute l'onglet. Hop là. Oh! Pas grave, je peux faire ça. Mon navigateur, il me déconnecte de tout le temps, c'est chiant, faut que je paramètre pour qu'il me le laisse. C'est quoi Supernatural? Ça a l'air trop bien. Supernatural, c'est une série fantastique des années 2000-2010 avec deux frères qui sont des chasseurs de monstres qui sillonnent l'Amérique pour tuer des monstres. Et ça part très vite en délire ésotérique, kabbalistique, juif, à base de les anges en guerre contre les démons avec des trucs de fin du monde, d'empêcher Lucifer de prendre le contrôle de la Terre et tout. Ça part très vite en couille et c'est vraiment très cool. Moi, j'aime beaucoup. Hop, je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça. C'est bon. Ouais. Ok, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ça c'est fait. C'est géré. La dernière saison, Dieu se révèle être égoïste et mauvais et déclenche l'apocalypse sur les protagonistes qui désobéissent. Aka ne veulent pas continuer à être ce personnage d'aventure dont Dieu se sert pour se divertir. Mais par les... À la fin, il tue Dieu grâce au fils de Lucifer qui absorbe ses pouvoirs et devient le nouveau vrai Dieu, un Dieu bon. Non, là, il part en couille. Là, il part vraiment en couille. Là, il part vraiment en couille. C'est juste de la liberté scénaristique, oui, complètement. Complètement. Mais il y a des libertés scénaristiques énormément, genre, dans la Bible, il y a 3 mains de Dieu et ils en invoquent une quatrième. Donc, ils prennent des libertés, mais ils ont le droit, pas de soucis. On est plusieurs dans notre corps, comment on constituerait ça? Quoi? J'ai rien compris. Est-ce que Lilith est canon? Oui et non. J'ai fait une vidéo sur Lilith. Allez la voir. J'ai fait une vidéo sur Lilith. Attendez. Hop. Hop. Je dois la voir dans le coin. Hop là. Hop là. Un. YouTube Studio. Voyons voir. Lilith. Ah ouais.
Elle est où, putain? Ah, là, je l'ai. Je l'ai, elle est là. 168 vues. Ah ouais. Pas tant de vues que ça, hein, parfois. Hein. Ah, il y a la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Ça, depuis 1 heure, elle a 10 vues. Oh, miskin. Dans le bottom 10% des trucs les moins vus de... Ah bah! Bah! J'ai un bug. Bon bah écoutez. Bisous YouTube. Il y a des problèmes apparemment. Ça n'a aucun sens. Bisous YouTube. De toute façon, j'ai dû couper déjà bien avant. Pardon YouTube, pardon.